La popote roulante, pour faire un petit rappel, André, c'est sûr que c'est offert à des personnes, il n'y a pas vraiment d'âge là, mais habituellement, ce sont des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas se préparer des repas, vivent beaucoup d'isolement. Ils peuvent être post-hospitalisés aussi, puis ils ont besoin pendant un certain temps. Alors, c'est des gens vraiment qui ont besoin d'aide pour qu'on puisse leur offrir une qualité de nourriture. Ça, on l'offre depuis que le Centre d'Action bénévole existe, ça c'est sûr. C'est très apprécié. On a une centaine et plus de personnes qui les reçoivent. C'est toujours des bénévoles qui vont leur livrer ces repas-là. On a aussi un complément qui vient de s'installer peut-être depuis l'automne passé, en collaboration avec le Centre d'Action bénévole de Maria. Ce sont des repas congelés qui peuvent être une alternative dans le sens que la popote roulante, c'est 2 midis par semaine. Nous, c'est 2 midis par semaine. Pourquoi c'est pas 3, pourquoi c'est pas 4? C'est toujours une question de budget. Le budget nous permet ça dans toutes les localités de la MRC Rocher-Percé. Donc, on le présente comme ça. Mais on dit souvent, ces personnes-là vont nous appeler, vont dire, c'est normal qu'on ne l'a pas 3 ou 4 fois par semaine. À ce moment-là, on n'avait pas la possibilité de fabriquer ces repas-là. Alors, on est allé voir le Centre d'Action bénévole de Maria, qui nous a offert d'emblée sa collaboration. On a des repas congelés ici. Il y a différentes sortes. Alors, on dit à ces personnes-là, ainsi qu'à leurs aidants, parce que les aidants, des fois, c'est des personnes qui ils vont faire beaucoup plus de travail puis qui vont dire finalement, j'ai pas eu le temps de me faire à manger, moi, là, pendant que mon père a un repas, moi, j'ai rien, là. Fait qu'on va leur offrir ça aussi pour leur donner un petit coup de main là-dessus. C'est toujours 4 $ du repas. À la seule différence de la popote roulante, c'est que c'est pas des bénévoles qui peuvent aller livrer ça. Faut que tu aies une ressource pour venir les chercher au Centre d'Action bénévole. Alors, il y a différentes sortes, c'est 4 $ la même chose. Donc, il y en a qui vont, ça va très bien, là. Il y en a qui vont dire, ben, OK, j'ai la popote roulante, maintenant, je vais m'acheter un 400 repas congelés parce que c'est un bon dépanneur. D'abord, c'est très, très bon. C'est les remarques qu'on a. C'est assez copieux pour le 4 $. Alors, la personne, c'est tous des menus là, assez santé. Alors, boulettes à l'italienne, bœuf aux légumes, pain de viande, pâté chinois, poulet en sauce, je les nommerai pas toutes parce qu'il y en a. Alors, la personne ou quelqu'un délègue une personne, comme ça existe dans le moment, soit sa personne, son aidant, ou sa personne significative vient chercher les repas. Puis, on va avec elle, on s'est acheté un congélateur, puis on dit, voici, qu'est-ce que vous voulez? On remet ça, 4 $ du repas. Puis y a-t-il des critères pour avoir droit? Bien, les critères, dans le fond, c'est les critères qui sont reliés à la popote roulante. Parce que je peux pas, moi, si je suis à la maison, puis je suis à la retraite, mais j'haïs faire à manger, c'est une maladie. M'aller me chercher des repas congelés. Non, je suis pas de mal. C'est vraiment pour une clientèle, comme je t'ai dit, en perte d'autonomie, qui vit de l'isolement, qui ont une perte de mobilité. On appelle ça un critère gériatrique, dans le fond. J'ai une vieillesse qui me limite dans certaines activités de ma vie. Donc, les repas peuvent être une difficulté à préparer les repas. Puis pour les aidants naturels, c'est un peu leur dire, on va vous donner un petit coup de main aussi pour vous aider à respirer là-dedans. Puis au lieu de faire des repas, parce que s'occuper d'une personne qui est dépendante, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps tout le temps. Fait qu'on peut offrir ces repas-là aussi à ces aidants naturels-là, mais qui ne répondent pas à des critères de gériatrie nécessairement. Mais qui ont dit, moi, comme par exemple, j'ai eu le cas d'une madame qui s'est libérée de sa job, elle travaille à temps partiel, s'occupait de sa mère. Fait qu'on peut y donner un petit coup de main en disant, ben regarde, si vous venez de travailler, au moins, vous n'avez pas le repas à faire. Il y a toujours une évaluation qui se fait. André, moi, je dis chaque cas est particulier. On jase avec la personne, puis on dit, bon, voici, on peut vous l'offrir. Ou si on ne peut pas l'offrir, on va expliquer pourquoi on ne peut pas l'offrir. Fait que les gens peuvent vous appeler directement ici? Oui, ils appellent, c'est directement ici. Nous autres, on collabore avec le centre, c'est-à-dire ils collaborent avec nous autres dans le sens qu'on peut aller chercher des repas là, puis à ce moment-là, on les a ici, on accompagne la personne, puis on dit, bon, votre personne, qu'est-ce qu'elle aimerait avoir là-dedans? C'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. Puis c'est le Centre d'Action bénévole qui gère ça comme on gère la popote roulante. On peut peut-être rappeler les coordonnées du centre? Coordonnées, on est toujours au 390 boulevard René Lévesque-Ouest à Chandler, numéro de téléphone 418-689-6023. Et comme je le dis souvent, tous les gens sont les bienvenus, que je sois membre du Centre d'Action bénévole, que je vois de quoi ils retournent, comme c'est arrivé la semaine passée. Expliquez-moi donc, ça mange quoi en hiver, ça? On fait le tour de tous les services. À ce moment-là, les gens sont plus au courant.